Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux anges et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. La vertu de l'espérance comporte trois aspects. Nous espérons à ce qui nous a été promis, et il a au moins trois choses essentielles que Jésus a promises, ce qui constitue le cœur même de la vertu de l'espérance. Nous espérons que le Christ tiendra ses promesses. Première promesse, le pardon des péchés. Celui qui se repent et qui se confesse recevra le pardon des péchés. Il recevra le pardon de ses péchés. La deuxième promesse est celle à laquelle fait référence l'évangile d'aujourd'hui. Et la troisième promesse, la vie éternelle. Et c'est la chose la plus essentielle. Il y a la vie éternelle, mais pas égale pour tous. Les uns au ciel avec Dieu et les autres en affaire avec le diable. Mais il y a la vie éternelle. Il y a la résurrection des morts. La deuxième promesse est celle que fait le Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile. Mais avant cela, il dit, « Je te rends grâce, Père, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits. » Autrement dit, il faut aborder ces promesses, en particulier celle-ci, avec l'esprit d'un petit, l'esprit d'un enfant. En d'autres termes, il faut l'aborder avec l'humilité, en acceptant de ne pas comprendre, car cette promesse, bien que merveilleuse, elle n'est pas du tout facile à comprendre. Et maintenant, je vais lire le contenu de la promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est là que la première partie de la promesse, et celle-ci s'accomplit toujours. Ensuite vient la deuxième partie, la partie la plus difficile à comprendre, et il faut l'aborder avec cet esprit d'humilité, mais qui est très gratifiante et qui se réalise toujours parce que c'est une promesse de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et moi je vous soulagerai. Cela se réalise toujours si l'on tient compte exactement de ce que le Christ promet. Je vous soulagerai. Le Christ n'a pas dit « je vous ôterai vos problèmes ». Vous êtes malade, vous venez prier devant le Saint-Sacrement, vous guérissez. Vous n'avez pas de travail, vous venez prier devant le Saint-Sacrement, on vous propose le meilleur emploi de votre vie. Votre famille est brisée, vous venez prier devant le Saint-Sacrement. Votre mari ou votre femme vient vers vous pour vous demander pardon et vous dire qu'il ou elle veut repartir à zéro. Tu as un enfant toxicomane. Tu viens prier devant le Saint-Sacrement et ton enfant dit qu'il arrête définitivement la drogue. Les miracles existent et ils sont nombreux. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur promet. Il dit « Je vous soulagerai ». Je le répète, cela s'accomplit toujours et toujours. Cela s'accomplit parce que lorsque tu vas à la rencontre du Seigneur, en particulier dans l'Eucharistie,
Tu trouves toujours un réconfort et un soulagement. Le problème persiste, sauf dans les cas exceptionnels des miracles. Le problème persiste, mais tu as plus de force pour le supporter et tu as donc l'impression que ce problème, qui est toujours là, est plus facile à porter. Tu es soulagé. Voyons maintenant ce que dit le Seigneur après cette merveilleuse promesse. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Si je suis fatigué et accablé, je me tourne vers le Seigneur pour qu'il me soulage, et si possible, qu'il m'enlève ce fardeau par un miracle, mais au moins qu'il me soulage. Comment est-il possible que le Seigneur dise ensuite, « Prenez mon joug sur vous ». Si j'ai le mien et que je n'en peux plus, comment vais-je pouvoir porter encore le sien? Si je ne peux pas porter mon fardeau, comment vais-je pouvoir porter celui d'un autre? Alors, où est donc le soulagement? Je crois que la meilleure façon de le comprendre, c'est ce qui s'est passé le vendredi saint, lorsque Jésus sort de la tour Antonia du prétoire de Pilate et se met en route vers le calvaire. On lui a mis la croix sur les épaules, mais il était déjà brisé. Les coups de fouet avaient été effroyables. Il saignait, il avait, disent les experts, la colonne vertébrale et les côtés déjà en nuit. Il était déchiqueté. Il ne pouvait pas porter la croix. C'était sa croix qui était en réalité notre croix, mais c'était lui qui a porté notre croix. Il portait cette croix sur ses épaules. Il avait fait sienne notre croix, car c'était la croix qui symbolisait notre péché. C'était la croix, le symbole de nos péchés. C'était sa croix, c'était la sienne, car c'était lui qui la portait. Mais en réalité, c'était la nôtre. Voyant qu'il ne pouvait pas porter la croix et qu'il allait mourir en chemin, les soldats décident d'arrêter de force, loin des spectateurs, Simon de Cyrénée pour qu'il l'aide à porter la croix. Eh bien, par force, Simon de Cyrène contraint porter la croix. Il a porté la croix de Jésus. La croix de Jésus a été portée par un autre, par une autre personne. Il ne le faisait pas par amour, il le faisait sous la contrainte, mais il s'est converti et nous savons qu'il s'est vraiment converti car ses enfants sont mentionnés dans les Actes des Apôtres comme membres de la première communauté. Il s'est converti et a transmis la foi à ses enfants. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Imaginons un peu que cela a été par amour. Ce n'était pas par amour, mais sûrement après avoir été touché par la croix, cela s'est transformé en amour. Il porte la croix de Jésus par amour. Elle appartenait à Jésus, la croix, mais Simon de Cyrène lui a aidé. La première était la nôtre, mais Jésus l'a fait sienne et il y a quelqu'un, le Cyrénéen, qui l'a aidé à porter et qui l'a fait sienne par amour. Jésus dit, « Qui veut porter ma croix ?» Je le relis. « Prenez mon joug sur vous. Tu es fatigué, accablé. Tu portes ta croix. » Et Jésus te dit, « Je l'ai faite la mienne. J'ai fait de ta croix la mienne. Est-ce moi qui porte ta croix sur le chemin du calvaire? Peut-être m'aider à la porter? C'est ta croix. Je l'ai faite mienne. » Jésus dit, « Alors, veux-tu être mon Cyrénéen? Par amour pour moi, veux-tu être mon Cyrénéen? Veux-tu m'aider à la porter? Et que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment-là, la croix est désormais portée à deux. Le Cyrénéen et Jésus la portent à deux. Par amour, tu as accepté la croix du Christ. Il a fait sienne ta croix et toi, par amour pour lui. Tu acceptes de porter cette croix qui était en réalité la tienne. Et lui, le Christ, il a fait la sienne.
Il l'a faite la sienne et maintenant par amour pour lui, tu refais tienne. Cette croix devient la tienne par amour pour lui. Mais tu ne la portes plus tout seul. Vous êtes désormais deux. Jésus qui continue de la porter, la croix, et te porter toi en personne. Tu es soulagé. La croix est toujours là. Elle pèse toujours autant, mais désormais, on la porte à deux. Autrement dit, tu l'as accepté par amour pour Jésus. Seigneur, par amour pour toi, j'accepte ma croix, car tu l'as portée par amour pour moi. Et moi maintenant, Seigneur, par amour pour toi, j'accepte à nouveau cette croix, et elle n'est plus aussi lourde. Nous la portons à deux, lui et moi. Lui et moi, porter la croix de chaque jour est la marque du chrétien. Mais nous le faisons par amour pour lui. Nous le faisons avec lui. Il est à nos côtés, portant la croix. Il est à nos côtés, portant la croix avec nous. Il est à nos côtés, nous aidant et nous donnant de la force. Sans lui, elle nous écraserait. Avec lui, elle est lourde, elle est dure. Nous avançons à tâtons, nous nous tombons, mais nous marchons avec lui. Nous sommes avec lui. C'est ainsi que nous devons comprendre cette promesse. Viens à moi, toi. Quand tu es fatigué et accablé, je te soulagerai. Je te soulagerai. Si par amour pour moi, tu acceptes la croix que tu portes, car nous nous tombons, mais nous sommes avec lui. C'est ainsi que nous devons comprendre cette promesse. Viens à moi, toi. Quand tu es fatigué et accablé, je te soulagerai. Si par amour pour moi, tu acceptes la croix que tu portes, car alors, tu ne seras pas seul à porter cette croix, mais je serai avec toi. Je serai ta force, ton réconfort, ta nourriture dans l'Eucharistie, la miséricorde dont tu as besoin dans la confession pour te relever quand tu tombes. Je serai avec toi, nous dit le Christ, en portant la croix de chaque jour. Et c'est là le véritable soulagement. Et ce que le Seigneur a promis s'accomplit toujours. Et je crois que nous tous, ou du moins beaucoup d'entre nous, en sommes témoins. Combien de choses seraient impossibles à porter, même avec joie, s'il n'était pas là à nos côtés, pour les porter avec nous. Pour toi, Jésus, pour toi, par amour pour toi, par gratitude envers toi, comptant sur ton aide, sur ta force, sur ta consolation, Seigneur, pour toi et avec toi, j'accepte de continuer à porter la croix de chaque jour. Qu'il soit ainsi.